Longtemps considéré comme l'épine dorsale de l'économie congolaise et facteur important du brassage des populations, le CFCO chemin de fer Congo-Océan a perdu cette vocation. Aussi, la date du 26 février 2026 rentre-t-elle désormais dans les annales de cette structure qui ouvre une nouvelle page de son histoire. Et pour cause, fidèle à ses engagements de relancer et de diversifier l'économie nationale, le bâtisseur infatigable Denis Sassou Nguesso, président de la République, a pris un acte solennel, celui de donner une nouvelle vie au chemin de fer Congo-Océan. Le lancement ce jour des travaux de réhabilitation et de modernisation du CFCO à la place de la gare centrale de Brazzaville a été ponctué par plusieurs allocutions. D'abord celle du préfet du département de Brazzaville, Gilbert Mwandamanda, qui a exprimé le sentiment de joie et de reconnaissance des populations de la ville capitale, mais aussi de celle du Poul, de la Bouenza, du Niari, du Kwilu et de Pointe-Noire, avant de rappeler les causes de la dégradation du chemin de fer. Le chemin de fer offre des avantages beaucoup plus significatifs dans le transport des marchandises lourdes de tout acabit. Les populations du département de Brazzaville, mais aussi celles du Poul, la Bouenza, le Niari, le Kwilu et Pointe-Noire déplorent le fait que certains fils du pays, brûlants d'ambition, peut-être légitime, s'acharnent sur les infrastructures économiques existantes, comme si les infrastructures économiques se déclinent aussi en opposition et majorité. Ils se comportent comme ces enfants qui, au beau petit matin, détruisent la maison parentale et le soir venu, demandent aux parents où devront-ils passer la nuit. En illustration, qui de nous tous ici présents a oublié comment le chemin de fer a souffert des affres des guerres fratricides? Les populations rappellent, ici et maintenant, plus jamais ça. La reconstruction du tracé Pointe-Noire-Brazzaville sur 512 km, l'amélioration des performances opérationnelles, techniques et commerciales du CFCO, l'optimisation de l'exploitation ferroviaire à travers des nouvelles locomotives et la réhabilitation des gares sont parmi les enjeux de cette vaste entreprise de reconstruction. Une action rendue possible grâce au partenariat stratégique global entre le Congo et la République populaire de Chine. 18 ans de présence au Congo, c'est la société chinoise Hunan Construction Investment Group, acteur majeur dans le domaine de la construction, qui va réaliser ces travaux. Son président-directeur général, Kai Jianwei, très optimiste, a parlé de la renaissance du CFCO. Pour le chef du bureau des affaires étrangères de la province de Hunan, Guo Ning, qui a paraphé l'accord cadre de réhabilitation et de modernisation du CFCO, les équipes les plus aguerries de Hunan Construction Investment Group seront mises sur ce chantier pour des travaux d'ingénierie ferroviaire et de génie civil. Signalons que 595 millions de dollars sont mobilisés pour la réalisation de ces travaux.